Je suis Nadia Bronner, professeure à l'Université Joseph Fourier, chercheure au laboratoire GESCOP et présidente de la RODEF, la Société française de recherche opérationnelle. Je vais vous parler de mon domaine, la recherche opérationnelle. La recherche opérationnelle propose des méthodes scientifiques pour résoudre des problèmes d'optimisation liés aux organisations du monde réel. C'est-à-dire qu'en fait, il propose également une boîte à outils de méthodes, tant positives que négatives, pour aborder sainement et sereinement les problèmes d'optimisation. Lorsqu'on parle de méthodes positives, il s'agit par exemple d'algorithmes, et de méthodes négatives, c'est-à-dire de preuves comme quoi il n'existe pas d'algorithme performant pour certains problèmes. Les outils de la recherche opérationnelle et de l'aide à des décisions aident à trouver une solution où l'homme n'en trouvait pas, une solution sur des problèmes nouveaux où l'homme n'a aucune expérience, plusieurs solutions là où l'homme n'en envisageait qu'une. Ils permettent également de juger de la qualité d'une solution et ils aident à confirmer ou à justifier des décisions. Considérons à présent les applications de la recherche opérationnelle. Une application historique est le voyageur de commerce, qu'on notera TSP, Traveling Salesman Problem. Un voyageur de commerce basé à Toulon, par exemple, doit visiter ses clients à travers toute la France. Les clients sont indiqués par des points sur la carte de France que l'on voit en dessous. Il souhaite effectuer la tournée la plus courte possible et rentrer chez lui le plus rapidement possible. Le premier algorithme qui vient à l'esprit de chacun est de partir de Toulon et d'aller au plus proche voisin. De proche en proche, on va au voisin le plus proche et l'algorithme est dit glouton parce qu'on ne revient pas sur ses choix. Pour cet algorithme, on voit sur cet exemple qu'il n'est pas optimal puisqu'il a oublié un sommet et qu'on est obligé ensuite de visiter ce sommet. Cet algorithme peut être assez mauvais pour ce problème de voyageur de commerce. Une autre application extrêmement classique de la recherche opérationnelle, le problème de plus court chemin que chacun peut rencontrer lorsqu'il cherche par exemple le trajet le plus court pour partir en vacances sur la côte lorsqu'il habite à Grenoble. On part ainsi d'une carte et on cherche un chemin rapide de Grenoble à Nice avec un certain nombre d'informations sur cette carte. Pour voir d'autres applications de la recherche opérationnelle, je recommande le site web 24 heures de recherche opérationnelle, dont l'adresse est indiquée en bas de ce transparent, qui donne des exemples de problèmes de recherche opérationnelle qui peuvent intervenir au cours de la journée de tout un chacun. Par exemple, à 8 heures, le problème qui est considéré, c'est l'optimisation de la récolte et du dépôt des déchets recyclables. À 15 heures, on s'intéresse à un placement automatique de véhicules pour une association de partage de voitures. À 16 heures, il s'agit de gérer les retards dans les transports publics afin de minimiser l'impact sur les passagers, etc. Un autre endroit où l'on peut trouver un certain nombre de problèmes typiques de la recherche opérationnelle est la page web des challenges RODEF, donc les challenges de la Société française de recherche opérationnelle, qui sont proposés environ tous les 2 ans. J'ai listé ici les challenges avec les sujets et les entreprises qui les ont proposés. Si on souhaite approfondir un petit peu le dernier challenge, par exemple, qui a été proposé par Google en 2012 et qui est conjoint avec la Société européenne de recherche opérationnelle, il s'agissait d'un problème de réaffectation de machines de manière optimale. 82 équipes ont été enregistrées dans 33 pays différents, 30 équipes se sont qualifiées. Et c'était bien un challenge international puisque l'équipe junior vainqueur était une équipe polonaise et les vainqueurs dans la série open source et senior étaient une équipe bosniaque. Les domaines d'application de la recherche opérationnelle sont très variés, ce sont souvent des domaines industriels. On retrouve comme grand domaine historique la conception, la configuration et l'exploitation de systèmes techniques complexes comme les réseaux de communication, les systèmes d'information. On retrouve aussi beaucoup d'applications de la recherche opérationnelle dans la gestion de la chaîne logistique avec les problèmes de transport, de production, de stock. Aussi dans la gestion stratégique d'investissement. Mais les domaines d'application de la recherche opérationnelle se sont récemment beaucoup ouverts sur d'autres domaines comme la santé, l'instruction publique, la voirie, le ramassage et distribution de courrier, la production et transport d'énergie, les télécommunications, la banque, les assurances, etc. Afin de pouvoir traiter les applications dont nous venons de parler, la recherche opérationnelle a développé un certain nombre d'outils d'optimisation en particulier. Le premier outil est par exemple la programmation linéaire. Dans ce cas, on a un certain nombre de variables, x1, x2, xn, qui permettent par exemple de décrire une solution. On a une fonction objectif
qu'on veut minimiser lorsque c'est un coût par exemple, ou maximiser lorsque c'est un profit, et qui est linéaire dans les variables x1, x2, x7. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit par exemple de multiplier des variables. Ensuite, on a un certain nombre de contraintes qui sont également linéaires et qui sont des inéquations ou des égalités. On fera bien attention également que ce sont des contraintes linéaires dans les xi. Un autre outil est l'optimisation combinatoire. C'est un outil que la recherche opérationnelle s'est pas mal approprié. En optimisation combinatoire, on veut trouver la meilleure solution parmi un nombre fini mais très grand de choix. Donc qu'est-ce qui caractérise un tel problème? On a une présence de choix à faire parmi un ensemble fini d'alternatives, une notion de coût ou de gain ou de perte, et la nécessité de faire globalement les bons choix de manière à optimiser la valeur de l'objectif. On ne s'intéresse pas ici à des choix locaux ou des problèmes de ce type. Un exemple très classique d'optimisation combinatoire est un emploi du temps. Donc créer un emploi du temps, le nombre d'emplois du temps possible est fini mais immense, donc on ne peut pas tous les énumérer et il faut faire des bons choix globalement. Les problèmes d'optimisation combinatoire peuvent parfois se représenter sous la forme de graphes. Un graphe est défini par un ensemble de points qu'on appelle les sommets, qui sont représentés par des petits ronds sur la figure sur le transparent, et par ce qu'on appelle des arêtes qui relient deux points en fait. Sur les arêtes, on peut éventuellement mettre une valeur qui correspondra à un coût, à un temps, à une distance, à une capacité. Et les questions qu'on peut se poser sur un graphe, c'est trouver le meilleur chemin de I à J. Ainsi, si les valeurs qui sont sur les arcs sont les temps de trajet entre deux villes, on peut voir ceci comme trouver par exemple le plus court chemin pour aller d'une ville à l'autre. On peut se poser également des questions comme le meilleur parcours passant par chaque ville, et on retrouve là le voyageur de commerce, ou le meilleur parcours passant par chaque arête, si par exemple on veut faire de la distribution de courrier ou du ramassage d'ordures. Lorsqu'on a un problème de recherche opérationnelle, on va pouvoir le modéliser avec un de ces outils. Par exemple, si on a un problème de transport, la question peut être de trouver le meilleur plan de distribution de marchandises depuis des dépôts vers des clients. On peut modéliser ce problème comme un problème de graphe ou bien comme un programme linéaire. À gauche, on voit le graphe avec l'ensemble A qui représente les différents dépôts, l'ensemble B qui représente les différents clients et le coût sur une arête, CIJ, qui représente le coût de transport de marchandises depuis un dépôt I vers un client J. De la même manière, on peut modéliser ce problème comme un programme linéaire où on retrouve la fonction objectif, minimiser la somme des CIJ XIJ, qui correspond à minimiser le coût de transport des dépôts vers les clients, avec les contraintes qui indiquent que tout ce qui part d'un dépôt doit être plus petit que ce qu'il y a en stock dans le dépôt, et tout ce qui arrive vers un client doit être plus grand que la demande de ce client. La dernière inégalité signifie que ce qui est transporté est nécessairement positif. Il existe d'autres outils dans la recherche opérationnelle comme les files d'attente, les outils stochastiques, la simulation. Ce domaine est donc, comme vous avez pu le voir, à l'interface de plusieurs domaines comme l'informatique puisqu'on développe des algorithmes, les mathématiques puisqu'on va vers des modélisations avec des outils mathématiques et l'économie puisqu'on se pose des questions de gestion, de stratégie. La recherche opérationnelle en France. Donc la recherche opérationnelle est très présente dans les grandes entreprises françaises. Par exemple, beaucoup de grands groupes ont un pôle recherche et développement en recherche opérationnelle. On en liste ici quelques-uns. Air France, SNCF, EDF, France Télécom, Bouygues, GDF Suez, La Poste, Renault, Air Liquide, SFR et Google. Pour les petites entreprises qui ne peuvent pas se permettre d'avoir un pôle de recherche en recherche opérationnelle, elles peuvent faire appel à des sociétés de conseil spécialisées, des logiciels sur étagère ou des laboratoires académiques. Par exemple, dans les sociétés de conseil, on retrouve des sociétés qui sont des SS2I, des sociétés de services en informatique, mais qui ont une spécialisation en optimisation. Elles accompagnent les industriels pour mettre en place des systèmes d'aide à la décision. Les éditeurs de logiciels peuvent faire des librairies dédiées à des grands problèmes mathématiques, par exemple à la programmation linéaire ou à la programmation par contrainte, ou bien des librairies dédiées à des problèmes métiers. Ici, on donne un exemple avec l'entreprise Alma qui propose des logiciels de placement et découpe. Au départ, ils faisaient par exemple des habits, donc placement et découpe de tissus pour des habits petits bateaux, puis ils sont passés à des plus gros bateaux avec les problèmes de chantier naval. On voit un exemple de placement sur une tôle de pièces à découper.
Je cite ici d'autres éditeurs de logiciels de recherche opérationnelle, comme Amadeus qui propose des logiciels pour l'optimisation dans le voyage, Optilogistique qui travaille en transport et logistique, etc. Dans le monde académique, il y a une enquête en 2010 en France qui a montré qu'il y avait environ 75 équipes ou laboratoires qui s'affirmaient comme étant des laboratoires de recherche opérationnelle, 1400 membres, 700 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs de recherche permanents, 500 doctorants, et le reste ce sont des ingénieurs de recherche non permanents, comme des postdoctorants par exemple. Si vous voulez en savoir plus sur la place de la recherche opérationnelle en France, la RODEF a édité récemment un livre qui s'appelle le Livre blanc de la recherche opérationnelle et qui indique comment les industriels s'organisent, qui décrit des réussites industrielles en recherche opérationnelle et qui décrit différentes sociétés de conseil et éditeurs de logiciels. Quelques références bibliographiques pour en savoir plus, donc je recommande le livre de Vera, Liebling et Esch, La recherche opérationnelle pour les ingénieurs, tome 1 et tome 2. Un livre issu d'un polycopié qui est bien fait, le livre de Sakharovitch, sur l'optimisation combinatoire, les graphes et la programmation linéaire, et la programmation discrète. Vous pouvez également trouver des transparents de cours à l'adresse qui est indiquée ici, et à Grenoble, nous avons par exemple un Master 2 recherche en recherche opérationnelle combinatoire et optimisation. Pour en savoir plus sur la vie de la recherche opérationnelle en France, la Société française de recherche opérationnelle a un site web avec un forum qui est très actif, et il y a également un groupe de recherche en recherche opérationnelle du CNRS. Voici quelques liens avec des collections de ressources pour la recherche opérationnelle, des liens vers des logiciels de recherche opérationnelle et des blogs. En conclusion, l'objectif de la recherche opérationnelle est de proposer des méthodes scientifiques pour faire le mieux possible, coût minimum, meilleur profit, plus courte distance, le plus rapidement possible, etc., avec les ressources que l'on a. Le temps machine, les postes de travail, la mémoire, les ressources hommes, les matières premières, les camions.